Coucou tout le monde, alors je dis petite vidéo tuto sur comment je fais mes embellissements avec cette pâte. C'est une pâte qui durcit à l'air, donc on la trouve chez Action au rayon enfant. Donc le prix je ne saurais plus vous dire mais c'est vraiment pas cher du tout, hein. Donc c'est cette pâte-ci, celle-ci est blanche, vous en avez de la grise mais au rayon loisirs créatifs. Donc j'ai utilisé cette pâte-ci, j'ai utilisé mes mousses nouveaux. Alors moi les mousses nouveaux je les achète pour l'instant sur Amazon parce que les couleurs que je voulais je les ai trouvées sur Amazon. Donc ici c'est un genre de bronze. Alors le nom de la boîte c'est Mousse Cosmic. Voilà. Mousse Cosmic Brown. Juste ici en bas là. Donc celle-ci. Et j'ai utilisé celle-ci. Donc. Et celle-ci c'est Mousse Mother of Pearl. Donc ici aussi, hein, ici en bas. Voilà. Donc c'est un effet perlé. Donc j'ai pris ça. Vous avez besoin d'un petit moule. Donc moi c'est un petit moule que j'ai reçu lors d'un échange avec Amina qui a un Instagram. Donc c'est chez Ami7777. Donc elle m'avait offert ce petit moule. Vous pouvez le trouver sur AliExpress. Le lien je ne l'ai pas. Ne me le demandez pas. Ça ne sert à rien. Je ne l'ai pas. Mais il y a moyen de le trouver, je pense, hein, parce que je l'ai déjà vu sur certains vendeurs et il y a moyen de le trouver. Donc il est très maniable, très souple et ça c'est super. Donc moi j'utilise, pour les petits moules comme ça, hein, pas pour les grands, pour des petits moules comme ça j'utilise ce genre d'appareil pour séparer, enfin de manière vous allez voir. Donc ça c'est un appareil qu'on trouve quand on achète des blocs de foie gras. Bah oui, j'adore le foie gras donc... Donc vous avez ça, désolé pour le bruit, hein. J'ai une lime à ongles, il y a moyen d'en trouver des plus petites, hein, ce sera même plus pratique, mais bon, pour l'instant j'ai que celle-là sous la main. J'ai une petite palette pour y placer le gesso que je vais aussi utiliser. Donc je vais utiliser le gesso noir de chez Action, les mousses nouveaux, niveau coloration c'est tout. Vous avez besoin de pinceaux, enfin moi j'utilise des pinceaux, vous avez besoin de vos doigts aussi. Et donc je vais faire avec vous un petit moulage. Donc je vais laisser celle-là là. Je vais prendre celle qui est déjà ouverte. Donc quand c'est ouvert, vous refermez bien le paquet et vous le mettez. Enfin moi je le mets dans un sac congélation en plus pour que ça reste bien mou. Donc je vais m'aider. Je vais juste prendre un petit bout. Hein, il ne faut pas beaucoup. Un petit morceau. Je sens que ça va faire du bleu, ces trucs sur la plaque en métal. Donc, et en plus, franchement, elle va super bien malaxer, donc ça donne pas mal aux mains. Hein. Donc, je vais reprendre encore un petit bout. Et je vais venir le placer dans mon moule. Donc, j'appuie bien. Bien appuyé pour bien remplir tous les petits trous. Et après, je prends mon petit appareil. Et j'ai appuyé un petit peu sur la pâte et je tire. Juste en longeant le moulage, hein, le moule. Donc j'ai mon moulage de fait. Je peux le ressortir. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et ça, vous le mettez donc à sécher pendant 24 heures. 24 heures, comme ça, vous êtes sûr. Maintenant, ça dépend de l'épaisseur. Hein. Donc, moi, je le mets sur une petite grille, vous savez, les petites grilles à pâtisserie. Comme ça. On ne la voit pas. Donc, je mets sécher là-dessus. Et voilà. Donc, on va faire le cadre aussi, tant qu'on y est. Donc, vous avez plein de sortes de moulages sur AliExpress. Franchement, vu le prix des moulages, ça vaut la peine. Par contre, les moulages que j'aime beaucoup aussi, et là vous allez dire encore, c'est les moulages, les moules de chez Prima.
ils sont superbes. Donc j'appuie bien parce que je sais qu'il y a un endroit. Voilà. Et pareil. Donc la pâte qui vous reste, vous le remettez dans votre sachet. Vous refermez bien. Bon, j'en ferai peut-être encore d'ici là. J'ai profité de mes derniers jours de... Je peux encore utiliser mes deux bras. Et je remets dans le sac plastique. Et je ferme bien. Donc voilà, on va démouler le petit cadre. Donc vous avez juste à bien séparer les bords, là, comme ça. Bon, celui-là, il colle bien. Et voilà. Donc, vous voyez, je mets rien dans le moule pour que ça se décolle ou quoi que ce soit. Cette pâte, franchement, elle va super bien. Elle est super magique. Moi, j'adore. Alors, donc vous avez vos moulages de faits. Donc, je vais vous montrer ici quelques petits exemples. Donc, avec... Donc, je vais avoir du plâtre, enfin du plâtre. Beauté, hop, voilà. Vous avez donc celle-ci, la Cosmic Brown, qui donne cet effet. Donc là, j'ai juste... là, pas trop près. Donc ici, je l'ai entièrement coloré avec la mousse nouveau. Donc ici, j'ai juste... Là, c'est avec... je vous montrerai avec un petit pad en mousse. Et ici, c'est juste avec mon doigt. Donc là, j'ai réussi. Et aussi, quand c'est sec, la pâte, là, elle est facile à découper. Donc j'ai découpé une fois que c'était sec. Et franchement, super. Donc voilà la couleur. Brown, cosmique. Non, Cosmic Brown. Ouais. Et les camés, donc je les ai colorés. Donc ici, vous l'avez bien en blanc. Et là, vous l'avez avec la mousse nouveau. Donc la Mother of Pearl. Donc avec la couleur Perle. Donc voilà. Et ça, je l'ai aussi placé avec un petit pad en mousse. Donc vous avez ça. Alors, pour le noir. Alors, le noir, ça a été, je sais pas, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, si je mettais du gesso noir dessus. Parce que j'aime beaucoup le baroque. Et le baroque va avec le noir. Ça, je suis désolée. Donc, le baroque égale noir aussi. Donc, je l'ai coloré donc, avec un pinceau. Et donc, le gesso, ici, noir de chez Action, qui, franchement, fonctionne très bien. Et je pense que je suis partie pour un moment avec un bidon. Et au-dessus, avec mon doigt, je suis venue placer donc celle-ci aussi, la Cosmic Brown. Ouais, j'ai placé ça avec mon doigt, juste sans trop... Enfin, j'ai insisté juste pour les reliefs. Je vais y arriver. Et comme ça, après, quand vous mettez le camé... Bon, ce qu'il y a, le problème, c'est que le camé et le cadre, quand ça sèche, je pense que ça rétrécit un peu, ça prend une autre forme. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, je pense que je vais le coller avec un pistolet à colle, hein, pour que ça soit comme ça. Mais j'ai déjà essayé de limer un petit peu et tout, donc je sais, au cas où celles qui me le diront, je sais qu'il y a des petits défauts, que ça ne colle pas bien. Mais pourtant, après, avant que ça sèche, j'ai mis le camé dans le moule, dans le cadre, pour que ce soit à la même dimension. Je l'ai retiré, mais en séchant, parce que pour colorer le camé et le noir, j'aime autant les séparer. Hein. Sinon, ça devient compliqué pour faire comme il faut. Donc voilà le camé noir. Donc ça c'est fait. Alors en mousse nouveau, j'ai ces deux couleurs-ci aussi. Donc en fait, j'ai ces 4 couleurs. Donc un petit peu à la fois. Hein. Je les ai achetées donc toutes sur Amazon. Parce que je trouvais pas les couleurs sur la fond. Par exemple, moi j'achète souvent sur la Fourmi Créative. Et je trouvais pas la couleur dessus non plus. Et en comparaison, quelquefois, sur Amazon, quelquefois c'est un petit peu moins cher. Quelquefois c'est plus cher.
Donc par exemple ici, celle-ci, la Pearl, est vachement plus chère. Je pense qu'il y a 3 € de différence, mais bon. Et donc voilà. Donc la bleue, c'est la mousse aquamarine. C'est un super bleu turquoise. Et le rose, c'est... Alors, Peony Pink. Donc je vais vous montrer là. Voilà. Et le turquoise, c'est jamais, hein. Bon, le turquoise, là, il y a l'étiquette dessus. Donc voilà. Pour l'instant, mais j'aurais encore acheté celle couleur or et couleur platine ou gris. Et après, ben, je pense que pour les couleurs des nouveaux, pour moi, ça me suffira. C'est celle que j'utilise le plus. Bon, alors tout à l'heure, j'ai fait aussi donc les petits cadres, un autre petit cadre comme ça, avec la couleur Cosmic Brown. Et franchement, ça va super bien. J'étais trop contente. J'ai refait un cadre noir, mais je dois remettre un petit peu de gesso parce que je l'ai fait sous la lumière. Je l'ai fait très tôt ce matin, donc je voyais pas très bien. J'ai fait des camés aussi. Donc la mousse nouveau, hein, vous pouvez l'utiliser aussi avec de l'eau. Donc je mets... Alors je sais pas si vous voulez peindre aussi, c'est faisable. Hein. Bon, les mousses nouveaux, je suis pas là pour vous dire tiens, il faut faire ça, 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 ça. Je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'explore un petit peu ce que ça peut faire. Donc j'ai mis un petit peu de mousse nouveau sur ma plaque ici et je l'ai mélangé avec mon pinceau à réservoir d'eau, légèrement, et je suis venue, donc je sais pas si ça se voit, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est couleur perle. Et même pour faire, franchement c'est super bien. Donc vous pouvez peindre aussi avec de l'eau. Bon, je sais pas si c'est brouillon ce que je vous raconte ou pas, parce que je suis aussi un petit peu, je vous dis au fur et à mesure, mais je pense pas à tout de suite, puisque pour moi les nouveaux, c'est nouveau parce que je les teste aussi en même temps que, je veux dire que vous. Ça fait pas longtemps que je les utilise, donc je découvre encore beaucoup de choses. Et ça, je voulais essayer pour voir. Et c'est vrai qu'avec un petit peu d'eau, vous mettez votre mousse nouveau sur la plaque. Vous mettez un petit peu d'eau, comme pour de la peinture ou de l'aquarelle, et puis hop, c'est parti. Et on peut peindre également, j'en ai fait un, mais je ne sais plus lequel, parce que je ne vois même pas la différence. Donc j'en ai fait un avec, comme ça, avec de l'eau. Mais bon, comme c'est du plâtre, enfin de la pâte, j'ai pas osé trop mouiller non plus. Mais je pense pas, il n'y a pas vraiment de différence, et ça va tout aussi bien. Bon, alors on va passer à l'effet pratique maintenant. Alors je vais prendre ma petite palette de peinture. Je vais venir mettre du gesso noir. Déjà, je vais terminer celui-ci, comme ça. Là où je vois où c'est blanc. Parce que je l'ai fait avec des gants tantôt et ça collait. Enfin, je veux dire, j'arrivais pas à bien mettre en peinture parce que en même temps, j'avais mes doigts qui tenaient le cadre. Donc, voilà, je vais mettre là. Par contre, maintenant, je vais mettre des gants. Comme ça, pendant que ça sèche, je ferai avec vous. Alors, je vais prendre, non pas celui qui est... Je prends un entier, d'accord? Et je vais venir le peindre, donc avec le gesso. Je vais d'abord faire... Alors, je vais me mettre dans le champ, hein, ce serait peut-être mieux. Donc là, pour l'instant, je le fais au pinceau. Bien mettre dans les petits trous. Par contre, je vais peut-être faire quelque chose. Attendez, hein, je suis là. Ah! Ah.
Je vais juste faire ça. Pourquoi? Parce que sinon, j'en fous de partout. Parce que je voudrais que vous voyez quand même. Donc pour l'instant, on y va, on en met. Et on enlèvera après le surplus un petit peu à la fois. Donc cette pâte, une fois qu'elle est sèche, vous savez même encore bien la découper avec le scalpel. C'est ça qui est bien. Elle est pas rigide vraiment comme une pierre. Si on doit la placer sur quelque chose de bombé, il y a toujours moyen de... Pas trop bombé non plus, hein, mais il y a toujours moyen de le coller en suivant bien la forme de là où vous la mettez. Bon, hop. Et quand vous laissez l'intérieur, vous faites l'intérieur également. Donc une fois que c'est fait, vous mettez sécher. Voilà. Alors ici, j'ai vu qu'il y avait encore un petit bout. Voilà. Je vais bien le faire comme il faut tout de suite, parce que c'est celui-là qu'on va faire pour faire l'effet avec le cuivré dessus. Ici, j'ai colorisé l'arrière avec, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, ça c'est fait. Maintenant, avec la mousse nouveau, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais frotter ici au cas où j'aurais foutu la couleur. Je vais reculer un petit peu. Alors, mes mousses nouveaux. Vous allez prendre un petit cadre. Donc, je vais faire avec celui-ci. Ah oui. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et moi, j'utilise... Vous pouvez utiliser autre chose comme mousse, hein, mais moi, j'avais que ça sous la main. Donc, les pads à encre, là. J'utilise ça comme mousse. J'ai mis un scratch à l'intérieur pour pouvoir le placer dedans. Comme ça se referme et ça ne touche pas la matière à l'intérieur. J'ai regardé avant pour être sûr, mais ça ne touche pas la matière. Donc vous allez prendre ici, pour l'instant on va coloriser entièrement, d'accord? Donc vous prenez votre petite mousse. Vous avez les petites mousses avec lesquelles on se maquille, vous pouvez utiliser ça aussi, hein, y a pas de souci. Vous prenez de la matière et on vient insister. Ça c'est pour si vous voulez remplir complètement le cadre. Donc on fait un peu de patouille, hein. Quelquefois ça fait du bien. Donc on remplit bien dans les petits trous. Faut pas hésiter, hein, vous y allez. Bon, n'appuyez pas trop fort non plus avec vos doigts sur la pâte, sur le moulage. Faut pas le casser non plus, hein. Bon, écoutez, la manicure rose et cuivrée, c'est top. Donc, là, si je peux éviter de salir. Ensuite, vous faites l'intérieur. Là, par contre, je mets pas de gants parce que c'est quand même faut être minutieux un petit peu plus et les gants. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi, ça me dérange pas. Il n'y a que le noir là, c'était un petit peu quand même. Donc voilà. Voilà ce que c'est. Oh là là, et alors? Donc voilà ce que ça donne.
Et c'est franchement nickel. Hein. Ah, j'adore ces mousses, moi. Donc, je vais mettre là, parce que... Je vais mettre là. Ensuite, pour faire cet effet-ci, vous prenez votre petit doigt, vous mettez votre doigt dedans, et vous frôlez sans trop appuyer. Pour l'effet vieilli. Enfin, l'effet cérusé, enfin, je sais pas comment on dit exactement. Et c'est agréable quand même, je veux dire, c'est pas bizarre comme matière, c'est assez agréable. Après, vous mettez, soit vous en mettez un peu plus, soit vous en mettez un peu moins, hein, ça dépend. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, cette couleur, j'aime beaucoup. Donc voilà un autre. Je vais pas totalement le frotter. Pour le camé, ouais, je vais refaire le camé aussi et on continuera après sur le cadre noir. Bon, le camé, ça c'est une couleur plus claire, donc je vais essayer d'enlever le maximum. Vous voyez, je prends une lingette, ça part très bien. Hein. Bon, j'en ai en dessous des ongles, mais bon. Voilà. Alors, pour les petits camés, pareil, hein, j'ai ma petite mousse à l'arrière. Donc là, par contre, j'utilise la mousse pour bien aller dans les petits coins. Sauf si vous voulez faire que le dessus, mais bon, un camé, souvent, il est fait entièrement. Donc pareil, on y va. Et là, par contre, il faut insister pour aller vraiment dans les petits coins. Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal... Oh. Il y a quand même pas mal de petits trous, de petites choses. Donc, vous voyez, j'ai... Saloperie sur les ongles. Mais cette couleur perlée, là, c'est vraiment... Et je pense que vous pouvez mettre ces couleurs-là, enfin ces mousses nouveaux, sur n'importe quel support. Hein. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Bon, maintenant, c'est pas moi qui... Je vous montre comment moi je fais, parce que comme je vais dire, je débute là-dedans. Donc je vous montre un petit peu comment moi je fais. Donc voilà. Ça, c'était pour les couleurs. La couleur perle. Hop, on remet dans son petit truc. Et bien refermer. Alors, je vais me refrotter et on va maintenant sur le cadre noir mettre la couleur cuivrée là. Je pense que dans ces couleurs-là, nouveau en style cuivré, il y a deux sortes. Donc il y a celle-ci et puis il y en a une autre, mais je ne saurais pas vous dire. Mais je sais qu'il y en a deux. Bon, on va essayer d'enlever le max. Voilà. Alors, maintenant pour avoir cet effet comme ceci, hein, c'est la même chose que sur le blanc qu'on a fait juste avant. Moi j'espère qu'il est sec. Alors, on prend la mousse nouveau, et là c'est toujours avec les petits doigts, hein, et on y va. Oh, franchement avec le noir c'est top. Pas oublier d'en mettre sur les côtés. Hein. Et ça sèche assez vite. Hop. Un petit peu à l'intérieur, là sur le bord. Et voilà. Alors soit vous en mettez comme ici, j'en ai mis un petit peu plus, soit il y en a un petit peu, il y en a un petit peu moins. Voilà.
après, je pense que je laisse tout séparer et quand j'en aurai besoin, ben, je verrai si je colle l'un, enfin, quelle couleur je vais mettre, quoi. Parce que je vais laisser les camés blancs, je vais laisser des cadres blancs aussi, ça je vais devoir en refaire. Comme ça, j'aurai ces trois couleurs, trois, quatre couleurs là différents. Enfin, moi je trouve que ça donne super bien. Et il fallait, une fois que, enfin moi je trouve, hein, une fois que le cadre est peint, le camé blanc, oh, quoique, quoique là, ça donne bien aussi, hein. Faut l'avouer. Donc, le blanc comme ça. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Oui, parce que je fais plein de choses en même temps. Bon, c'est pas plus mal non plus, hein. Donc, après, quand j'aurai les camés adaptés, donc c'est pas mal. Donc, voilà. Alors, il y a les petits pinceaux, je les avais sortis et ils vont super bien. Enfin, petits. Vous avez différents pinceaux comme ceci. Ça se trouve dans le rayon peinture de chez Action. Ils sont très doux. Ils vont super bien. Donc j'avais fait avec celui-ci hein, pour les cadres noirs, mais comme il était encore mouillé, donc je ne l'ai pas utilisé. Et le prix, je ne saurais pas vous dire, je ne sais plus. Parce que ça fait quelques semaines que je les ai achetés et bon, ça ne doit pas dépasser les 2 euros, hein, je pense. Même pas. Je suis même pas sûre. Enfin, soit, ils fonctionnent, franchement, ils vont super bien. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour mes petits moules, les petits moulages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Hein. Je ne suis pas super douée avec les mousses nouveaux. J'apprends, comme je vous redis, j'apprends à les utiliser. Donc je fais des tests par-ci par-là. Je vais regarder beaucoup de vidéos à partir de lundi. Donc je vais améliorer mes petites connaissances en tout ça. Et puis ben voilà. Alors je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!